Hello, oh my lovely goodness. Hello everyone, tell me what's up. I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonjour mes biches, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous biches, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congo. Alors mes biches, on revient aujourd'hui sur l'histoire de Martinez Zogo. On revient sur l'effroyable assassinat de Martinez Zogo. Mais ne vous inquiétez du tout pas, on ne va du tout plus revivre le film de son assassinat. C'est déjà assez traumatisant pour nous comme ça. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la fameuse liste. De la liste qui a fait cauchemarder plusieurs influenceurs camerounais. De cette liste-là sur laquelle est cité le nom de tous ces Camerounais-là qui ont reçu de l'argent. Et ceux de la part du milliardaire et ou de sa clique pour se taire, pour fermer grande leur bouche et même aussi pour divertir le peuple camerounais face à cette injustice. Je sais très bien qu'en me prononçant sur ce sujet-là, je prends d'énormes risques. Je sais très bien que je devrais avoir peur, que je devrais avoir très peur même, que je devrais avoir peur au point de pisser même dans ma culotte. Je dois avoir peur de ce qui peut m'arriver après. Je dois avoir peur de finir comme les autres avant moi. Et pour couronner le tout, je dois avoir peur du Cameroun, pays de leurs ancêtres. J'ai dit leurs ancêtres parce que le Cameroun n'appartient plus à tous les Camerounais. Le Cameroun d'aujourd'hui appartient à ceux-là qui ont beaucoup d'argent, ceux-là qui sont puissants. Je tiens à m'excuser parce que l'introduction sera un tout petit peu longue. Le Cameroun d'aujourd'hui est un pays où les innocents ont plus peur que les victimes, où le cœur de l'innocent bat à vive allure. Le Cameroun est le seul pays de l'Afrique centrale et même de l'Afrique tout entière où la liberté d'expression n'existe du tout pas. Le Cameroun, c'est ce pays-là où quand tu parles beaucoup, je voulais plutôt dire quand tu dis la vérité, on t'envoie directement en prison ou directement dans une tombe. Malheureusement pour le Cameroun d'aujourd'hui, les personnes les plus influentes sont sans scrupules. Les personnes les plus influentes n'hésitent du tout pas à piétiner pour s'élever. Les personnes les plus influentes sont même prêtes à dîner avec le diable pour s'en sortir. À dîner avec le diable pour se mettre pleine la poche. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vous propose maintenant de vous asseoir confortablement pour qu'on passe aux choses sérieuses. Mais avant même d'y arriver, prenez-vous quelque chose à boire et à grignoter. N'oubliez surtout pas de me laisser votre plus gros pouce bleu en l'air. Et maintenant, si c'est fait, mettons-nous dans le mood de la story. L'histoire commence comme ceci et je peux vous dire qu'elle est drôle, triste et désolante. Désolante parce qu'elle finit par un bain de sang. Ivana Essomba qui à ce jour a entre 29 et 30 ans et qui est actuellement la femme de Bruno Bidang fut dans le passé la petite amie de Semengue. Laissez-moi vous le décrire brièvement parce qu'il n'est pas connu de tous. Semengue était le Tinda pour ne pas dire le sac à main de NK International. C'est drôle n'est-ce pas? Voilà pourquoi je vous ai dit que l'histoire sera aussi drôle. Oh my lovely goodness, what is going on there? Qu'est-ce qui se passe par ici? Mais déjà vous n'êtes pas prêts. Je ne sais du tout pas ce qui m'arrive en fait. J'ai l'impression qu'on m'a lancé un sort et je ne sais pas si ça se ressent en fait. Mais laissez-moi vous dire, vous qui avez lancé le mauvais œil sur moi en lançant votre caillou, l'oiseau a vu. Pendant leur relation amoureuse, tout se passe plutôt bien. Les deux tourtereaux mangent l'amour et boivent de l'eau, un peu comme Gogo et Wabéhi dans les Guignols. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'Ivana découvre que son gars n'est qu'un pantin, un sac à main, un Tinda, que celui-là qui enlève son slip n'est qu'un playboy, un gigolo de première catégorie, une couille molle qui attend des autres. Elle n'arrive du tout pas à comprendre comment il s'y est pris. Elle n'arrive du tout pas à comprendre comment elle a fait pour se faire berner pendant tout ce temps. Elle est furieuse. Comment est-ce qu'il a fait pour berner une femme comme moi? Une femme qui est prête à tout pour être comptée parmi les femmes les plus influentes du Cameroun, parmi les femmes qui sortent avec les grosses têtes de la jet set camerounaise. Comme je l'ai tantôt dit, elle est en rogne et
il lui faut mieux. Voilà comment elle va larguer Semengue, comme on largue le caca dans les toilettes. Voilà qu'après sa rupture fatale avec Semengue, elle ne cherche pas bien loin. Elle va tout de suite se mettre en relation avec Brian Fombo, dit ministre de l'économie, ou simplement l'économie. L'économie parce que c'est une grosse tête de la jet set camerounaise. C'est un gars qui à 28 ans a déjà fait ses preuves. Et c'est aussi la cible idéale. Maintenant, laissez-moi vous plonger la tête la première dans un seau d'eau glacée en plein hiver. Et vous savez combien cela peut être douloureux. Brian Fombo et Semengue sont des amis. Ivana s'en tape royalement. Elle s'en fout de cette information-là. Tout ce qui lui importe, c'est d'arriver à ses fins. Et ce, peu importe le chemin emprunté. N'y a-t-il pas aussi un adage qui dit tout chemin mène à Rome? Alors elle va emprunter ce qu'elle veut. Et ce pour arriver le plus rapidement possible. Laissez-moi s'il vous plaît vous situer sur un point. Ce n'est du tout pas comme si Ivana ne travaille pas en ce moment. Elle travaille bel et bien. Elle travaille comme animatrice à Vision 4, la chaîne de télévision du milliardaire. Mais apparemment son salaire d'animatrice ne l'arrange pas du tout. Son salaire d'animatrice n'est du tout pas suffisant pour entretenir le train de vie qu'elle a. Les deux commencent à sortir ensemble et tout se passe plutôt bien. Mais ce que Fombo ne sait pas est que sa chérie joue sur plusieurs fronts. Entre-temps aussi, c'est la guerre froide entre les deux amis. C'est-à-dire que pour une histoire de femme, les deux amis s'entre-déchirent. Si s'entre-déchire est un peu lourd, se déchire. Semengue en ce moment veut montrer à Ivana et à Fombo qu'il est passé à autre chose, que le fait qu'ils soient ensemble ne le dérange du tout pas. Pourtant, le contraire se lit visiblement sur son visage. Le couple veut aussi montrer à tout le monde qu'ils filent le parfait amour. Qu'entre eux, c'est l'eau glacée et puis l'amour. Le couple veut aussi montrer, ou du moins Fombo veut que son ex-ami est désormais pire ennemi, ancre une bonne fois pour toutes dans sa tête qu'il est le nouveau chéri de son ex. Il ne sait du tout pas que sa Ivana joue sur plusieurs fronts. Voilà qu'un jour, Ivana est allée rendre visite à son petit ami Brian. Quand elle arrive, Brian se souvient qu'il devait passer un appel urgent. Mais malheureusement pour lui, il n'a du tout pas de crédit de communication dans son téléphone. Il va alors demander à sa petite amie de lui donner son téléphone pour qu'il passe l'appel en question. Quand il finit de passer l'appel en question, au lieu de remettre le téléphone de sa petite amie, il va se mettre à le fouiller. Entre-temps, je ne sais pas où est Ivana. Très personnellement, je n'étais du tout pas là en ce moment avec lui. Mais ce qui est sûr et certain est que le gars entre dans la galerie photo de sa Ivana. Quand il entre, grande fut sa surprise de constater que sa Ivana n'est pas une sainte. Grande fut sa surprise de constater que dans le téléphone de son bébé, il y a des trucs obscènes. Il y a des trucs pas catholiques du tout. Il tombe sur des vidéos mettant en scène Ivana avec le milliardaire et papa ministre. Papa ministre n'a palais de justice. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. On va parler en langage codé. Est-ce qu'on veut avoir des problèmes? Surtout pas des problèmes plus lourds que nous. Même si dans la parole de Dieu, il est écrit: je ne vous chargerai jamais des problèmes plus lourds que vous. Il va dire: Ibrahim, tu es en train de chercher tes propres problèmes. Des problèmes plus lourds que toi. Alors démerde-toi aussi pour sortir de là. J'espère que vous avez compris qu'on parle là de partouze. De partouze entre Ivana, le milliardaire, et papa ministre n'a palais de justice. Puisqu'on est sur la même longueur d'onde, on peut continuer. Quand Brian découvre une telle horreur dans le téléphone de sa petite amie, il est choqué. Choqué n'est même pas le mot, il est sidéré. Il n'arrive du tout pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'elle veut que je ne lui donne pas? Même si on dit qu'il y a des promotions canapé au Cameroun. Pourquoi elle? Il va donc agir comme tout jeune de son âge qui vient de découvrir que sa copine n'est qu'un bordel. Bordel qui fait office à Mia Khalifa. Nous les garçons, on connaît qui est Mia Khalifa. On ne va du tout pas se voiler la face. La queen du webtoon. Et en passant, on sait tous très bien ce que Brian va faire par la suite. Brian va se transférer au calme la vidéo dans son téléphone et compte bien s'en servir. Soit contre sa chère et tendre Partouzana, soit contre le milliardaire, ou soit contre papa ministre n'a palais de justice. Et dès que l'occasion va se présenter, il va commencer son travail. Il va commencer à faire chanter papa milliardaire. Et comme le milliardaire n'est du tout pas seul dans cette vidéo, il va avertir papa ministre n'a palais de justice. Il va lui dire: mon très et cher tendre camarade, ça a cuit jusqu'à ta. Imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui est au courant de ce qu'on a fait. Papa ministre va lui dire de s'en occuper. Le milliardaire, pour faire taire, pour acheter le silence de Brian, va lui faire un virement de 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. L'argent de toute une vie. L'argent qu'il y a des personnes qui vont mourir sans avoir vu avec les yeux. Et en un claquement de doigts, Brian va bouffer les 30 millions de francs CFA. Ce que je comprends très bien. Brian est dans un groupe d'amis où on doit montrer qui est qui. Brian mène une vie d'alcool. Brian mène une vie de chicha. Brian mène une vie de boîte de nuit. Alors 30 millions, c'est
rien en fait. 30 millions, c'est comme 1000 francs entre les mains d'un nouveau riche. Un nouveau riche dépense à volonté. Il s'en fout de ce qui vient demain. Pour le moment, il doit prouver qu'il a eu 1000 francs. Tout ceci pour vous dire que tellement Brian mène une vie à la vitesse grand V qu'il en veut encore. Laissez-moi enrichir votre vocabulaire adagique. Laissez-moi enrichir votre vocabulaire proverbique. Il y a un adage qui dit: qui a bu boira. Qui cède au chantage une fois cède au chantage toute sa vie. Je le disais tantôt, il en veut encore. Brian veut un autre 30 millions de francs CFA, sinon il balance la vidéo. Et en plus de cela, il ne compte du tout pas s'arrêter aussitôt. Est-ce de sa faute? Bien sûr que non. Est-ce qu'il a envoyé Partouzana d'aller partouzer? Bien sûr que non. Est-ce qu'il a envoyé Partouzana dans le lit du ministre et papa milliardaire? Bien sûr que non. Ils doivent alors tous assumer leur choix. C'est alors que le milliardaire va une fois de plus contacter papa ministre d'un palais de justice pour lui dire que le jeune est revenu à la charge et qu'il veut un autre 30 millions de francs CFA. Et il est sûr que s'il donne, le gars reviendra encore à la charge. Pour papa ministre d'un palais de justice, c'en est de trop. Il faut le faire taire. Il n'est du tout pas prêt à subir du chantage toute sa vie. Alors il faut qu'on le remette à sa place. Il va demander au milliardaire de faire passer l'envie à ce jeune homme-là de faire chanter plus fort que lui. Voilà comment avec la Bimbo Partouzana, ils vont mettre en place un plan infaillible. Après quoi, le jeune gourmand Brian Fombor sera brutalement assassiné dans une embuscade. Que s'est-il réellement passé dans la nuit du 4 au 5 juin 2020? La soirée du 4 juin 2020 est une soirée très arrosée du côté de Black and White, et ce au quartier Bastos à Yaoundé pour la jet set camerounaise, pour les boucantiers camerounais, champagne à gogo. Mais une personne manque à l'appel. Brian Fombor dit: l'économie manque à l'appel. Mais mon gars, où es-tu? Ne sais-tu pas que c'est toi qu'on attend pour faire le spectacle? Ne sais-tu pas que c'est toi qu'on attend pour verser le champagne au sol? En ce moment, Brian Fombor dit: l'économie est au quartier Titi Garage en train de causer avec un ami. Pendant leur conversation, il reçoit l'appel d'Ivana. J'ai lu quelque part qu'en ce moment, ils n'étaient du tout plus ensemble. Mais il va tout de même démarrer sa voiture pour monter la voir, puisqu'apparemment Ivana est dans le même quartier. Quand il monte, il la récupère direction Bastos. Il n'a même pas le temps de faire quelques mètres que le voilà qui percute par accident un motoman, ou je voulais dire un mototaximan, ou si vous voulez en bon français, un chauffeur de mototaxi. Brian va traîner le dit chauffeur et sa moto sur quelques mètres sans s'en rendre compte. Mais quand il comprend finalement ce qui se passe, il arrête immédiatement sa voiture, descend pour porter secours au chauffeur. Quand ce chauffeur de mototaxi pose les yeux sur Brian, la première des choses qu'il fait est de crier voleur. Et aussitôt il crie voleur, aussitôt Brian reçoit un violent coup au visage. Le coup est si violent que sa vue devient floue. Je ne sais du tout pas avec quoi on l'a frappé. Je ne saurais vous dire si c'était à main nue ou si c'était avec un objet contondant. Et s'ensuit alors un coup de poignard. Brian saigne abondamment. Ivana est comme tétanisée du côté passager. Elle ne comprend du tout pas ce qui se passe. Brian lui aussi ne comprend du tout pas ce qui se passe. S'il est descendu de son véhicule, s'il a arrêté son véhicule, c'est parce qu'il voulait porter secours à ce chauffeur de mototaxi. Pourquoi est-ce qu'on l'agresse ainsi? Pourquoi est-ce qu'on vient de lui planter un poignard dans le corps? Pourquoi est-ce qu'on est en train de le traiter comme un voleur? Et malgré les coups, malgré le fait qu'il pisse du sang, essayer de redémarrer sa voiture pour s'estimer de là, il va finalement réussir et se rendre dans un commissariat. Mais laissez-moi vous dire que personne ne va lui porter secours. Je ne sais du tout pas s'il y avait quelqu'un dans ce commissariat ou non. Et voilà que la foule de mototaximans très en colère va le rattraper. Brian comprend dès cet instant-là qu'il a perdu le contrôle. Brian comprend dès cet instant-là qu'il a perdu même sa vie. Parce qu'une foule en colère, une foule de mototaximans en colère n'est pas du tout un cadeau. Ces gens, quand ils sont en colère, ils sont comme des fous. Ils sont comme s'ils ont fumé de la bœuf. L'économie va essayer de ramener ses assaillants à la raison. Voilà que dans la foulée, Brian va se prendre un long poignard dans le pectoral droit, au-dessus du pectoral droit pour être précis. Il vient d'être planté par un fou furieux, tandis que les autres vont sauvagement le déchiqueter comme un bœuf dans un abattoir. Ils vont le traiter de la pire des manières. Ils vont le traiter comme jamais on a traité un voleur au Cameroun. Et voilà que finalement Brian va s'effondrer dans une mare de sang. Mais Bécha, dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous épate? Est-ce que vous voulez que je vous fasse tomber à la renverse? Est-ce que vous voulez que je vous relate un fait très étrange et chelou?
rideaux. D'accord, installez-vous confortablement dans vos sièges, même si le fait n'est du tout pas nouveau. C'est un fait ancien. Laissez-moi maintenant vous dire que ces assaillants assoiffés de sang et de chair n'ont rien fait à Bartuzana. Ou du moins, il ne faut du tout pas que je simplifie ce qui lui est arrivé. Ces meurtriers vont lui infliger le pire des supplices. Ces meurtriers vont lui infliger la pire des tortures. Laissez-moi vous dire qu'ils vont oser casser son ongle. Laissez-moi rajouter, mes béchats, que c'est un événement qui va la marquer à vie. Puisque quelques heures après l'assassinat de son copain, Ivana va plutôt aller se doucher, se maquiller, prendre son téléphone, aller sur son compte Snapchat, rajouter un filtre sur son visage et va raconter avec froideur à glacer le sang la terrible expérience de sa vie. On ne m'a pas déshabillé, on ne m'a pas dit tout ce qu'on fait dans la on ne m'a pas fait tout ce qu'on dit dans la vidéo, mais ils m'ont agressé. Ils ont voulu prendre mon téléphone, je me suis débattue comme j'ai pu, ils n'ont pas pu. J'ai gardé tous mes bijoux, en fait ils n'ont rien pris sur moi, ils n'ont rien pris, ils m'ont juste cassé un ongle comme vous voyez et sans plus. Donc voilà, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une autre vocale pour vous dire ce qui s'est passé. Nous sommes tous conscients ici que c'est une grande perte pour tout le monde. Parce que malgré le caractère qu'il avait, c'est quelqu'un qui était proche de beaucoup de personnes, qui aidait beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous devons tout simplement d'être solidaires, d'être soudés. Parce que nous perdons un être qui était cher. Nous avons perdu, un être qui était cher. Et nous devons d'être soudés au lieu de se tirer les uns sur les autres. Et que ça serve également de leçon à tout le reste parce que ça peut arriver à tout le monde. Il y a quelques jours, on a perdu quelqu'un. Aujourd'hui encore, on perd quelqu'un. Je pense que nous devons quand même nous... Ce récit qui penche en faveur d'une altercation, ce récit qui penche en faveur d'un règlement de compte aurait pu tenir la route, aurait pu séduire l'opinion publique et même la justice, mais ça ne va du tout pas faire l'unanimité. Si l'opinion publique a oublié ce qui se passe, laissez-moi vous dire que ce n'est du tout pas le cas de la justice qui se souvient très bien de ce qui s'est passé. Et grâce à plusieurs éléments d'enquête, elle a pu mettre en cause la version d'Ivana. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis revenu sur l'assassinat de Brian Fombor? Je ne suis du tout pas en train de parler de meurtre, je parle bel et bien d'assassinat. Je vais vous dire ce qui différencie le meurtre de l'assassinat. Dans un meurtre, l'homicide volontaire n'est du tout pas prémédité, alors que dans un assassinat, l'homicide volontaire est totalement prémédité. Je suis revenu sur cet assassinat-là pour vous dire que votre idole Ivana Essomba doit normalement être derrière les barreaux. Cette femme-là est un danger pour la population. Je vais maintenant laisser la parole à la justice. Je vais vous dire ce que la justice a dit concernant cette affaire et quelle a été l'implication d'Ivana Essomba dans cette affaire et pourquoi est-ce qu'elle est toujours en liberté, pourtant ses co-accusés sont en prison. Je ne sais du tout pas si ma colère est justifiée. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 4 au 5 juin 2020? Selon le procureur de la République, il ne faut du tout pas qu'on vienne ici après dire que j'ai inventé quoi que ce soit. Ma colère envers cette femme est totalement justifiée. Je disais dans ton dos, selon le procureur de la République, Brian Fombor est arrivé au domicile de l'opérateur économique Luc Famawa, un membre très actif. Non, je voulais plutôt dire un membre très influent du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Maintenant, pour ceux qui vont se poser la question, Luc Famawa est originaire de la région de l'Ouest et Brian Fombor est arrivé à son domicile aux alentours de 23h30 et ce pour lui demander un prêt d'argent. Lorsque Brian Fombor est arrivé chez Luc Famawa, il s'est garé sur le trottoir et n'est même pas descendu de son véhicule, une Toyota vulgairement appelée tête de cochon. Quelques instants après, ils ont été rejoints par Ivana et alors qu'ils étaient en train de discuter, deux individus armés se sont dirigés vers eux. Quand on dit armé, ce n'est du tout pas de fusil. On peut être armé d'un objet contondant. Quand Brian voit ça, il comprend que quelque chose de pas net va se passer. Il comprend très bien que s'il reste là, il risque de mourir. Parce que oui, il avait déjà été menacé de mort. Voilà que pris de peur, il va démarrer sa voiture. Et c'est ainsi qu'une course-poursuite va commencer. Il sera pourchassé par une bande de chauffeurs de moto-taxi. Et une bande de chauffeurs de moto-taxi très en colère. Contrairement à ce que vous avez entendu qu'il a bousculé un chauffeur de moto-taxi, c'est faux. Du moins, c'est ce que dit le procureur de la République. Brian Fombor n'a jamais percuté un chauffeur de moto-taxi. Il a été sorti de force de sa tête de cochon. Mais Brian est imposant. Brian est très imposant même. Il ne va
va du tout pas se laisser faire. Il va réussir à échapper à ses bourreaux, mais pas pour longtemps. Ces derniers vont le rattraper. Il sera poignardé pour la première fois en tentant de s'enfuir derrière le premier kiosque derrière le carrefour Omnisport. Et ce, à moins de 5 mètres de sa Toyota. Une fois de plus, malheureusement pour lui, il n'ira bien loin. Il va s'écrouler quelques mètres après. Et ce, avant d'être rattrapé par ses bourreaux. Laissez-moi maintenant vous dire que cette fois-ci c'est la bonne. Ils vont le poignarder à plusieurs reprises et le lapider comme s'il s'agissait d'un vulgaire voleur. Brian Fombor rend son dernier souffle à minuit 56 minutes et 40 secondes. Vous voulez savoir pourquoi ça a été aussi précis? Tout simplement parce que la vidéosurveillance de la police a filmé la scène. Malheureusement pour Ivana et Somba, tout semble désormais avoir été bien fait. Tout semble désormais avoir été bien réglé. Les commanditaires de cet assassinat ont mobilisé les moyens pour faire croire qu'il s'agit d'un vulgaire et simple règlement de compte. Et ce, orchestré par les chauffeurs de moto-taxi qui voulaient venger par cet acte horrible, qui voulaient venger par cet acte ignoble leurs camarades heurtés par Brian Fombor. Ce qui, comme je l'ai dit, est un tissu de mensonges. Un tissu de mensonges bien réfléchi par Ivana et Somba et ses acolytes. Tout ceci a été prouvé dans un tribunal par le procureur de la République. Le procureur de la République du tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé. Mais un crime n'étant pas parfait, ils vont s'aimer au passage plusieurs indices qui vont permettre aux enquêteurs de remonter jusqu'aux membres du groupe. Du moins quelques membres du groupe. Et on peut citer entre autres d'André Agladala, de Ntamo Dingui, vous allez sincèrement m'excuser si j'écorche les noms, de Salomon Amada, de Maxime Nelangati, de Patrick Ndemwafo, de Gustave Mbida et d'Ahmed Amborira. Et contrairement à Ivana Essomba, qui est la suspecte principale dans cette affaire, les 6 autres co-accusés sont en prison et ce depuis juillet 2020. Pour être précis, ils sont en détention provisoire depuis le 10 juillet 2020 et ce à la prison centrale de Konengi. Tandis qu'Ivana est en train de se la couler douce. Tandis qu'Ivana dort, ronfle et pète. Vous voulez maintenant que je vous dise pourquoi elle est toujours en liberté? Ivana Essomba est toujours en liberté parce qu'elle est la petite protégée du milliardaire. Et elle n'a pas seulement le milliardaire de son côté. Elle a également Papa ministre Napalais de justice de son côté. Et tant qu'ils sont de son côté, elle ne risque rien. Elle peut bien se maquiller, se poster sur les réseaux sociaux et se faire aduler par la jeunesse camerounaise. Monsieur le procureur de la République fera d'ailleurs remarquer devant le tribunal et grâce à la vidéosurveillance que les chauffeurs de moto-taxi n'étaient pas les seuls à poursuivre Brian Fombor, qu'il y aurait eu plusieurs véhicules qui ont entièrement assisté à son assassinat. Une fois de plus, cela a été prouvé par la vidéosurveillance de la police. Vidéosurveillance qui n'ont du tout pas été mise à la disposition du grand public. Vous voulez savoir pourquoi ils n'ont pas mis à la disposition du public cette vidéosurveillance? Tout simplement parce qu'une seule personne a tout le monde derrière elle. Pour pimenter l'histoire si vous voulez, ça c'est à votre guise, je ne vous impose rien du tout. Laissez-moi vous dire que le suspect principal dans cette affaire, laissez-moi vous dire que le principal suspect dans cet assassinat, dans l'assassinat de Brian Fombor, qui n'est autre qu'Ivana Essomba. J'ai répété pour que ceux-là qui jouent à la sourde d'oreille puissent bien comprendre, pour que ça puisse bien entrer dans leur tête, pour que tout cela arrête de se voiler la face. Laissez-moi rajouter qu'elle est arrivée sur les lieux 6 secondes après Brian et y est restée pendant 9 minutes. Selon le procureur de la République, les occupants de ce taxi de marque Toyota Yaris sont sortis du véhicule à minuit 58 minutes et 24 secondes. Parmi les occupants, il y avait une femme et 2 hommes. Laissez-moi vous dire qu'un des hommes va traverser la route pour s'enquérir de la situation. Une fois de retour, il va rendre compte à la dame qui va quitter les lieux à bord d'un autre taxi en laissant les 2 hommes sur place. Tout s'est passé comme s'il s'agissait d'un phénomène de relais sur le lieu du crime. Il y a eu la présence des vigiles d'une société de gardiennage de la place qui sont arrivés sur les lieux du crime à minuit 50 secondes. Ici, le procureur n'a du tout pas précisé les minutes. Pour repartir seulement à 1h07 minutes. D'après le procureur de la République, un des vigiles a sillonné autour du corps de Brian pendant quelques secondes comme pour s'assurer qu'il était bel et bien mort. Ou je voulais plutôt dire pour s'assurer qu'il avait été bel et bien assassiné dans les règles. 25 secondes après le départ du pick-up, une autre voiture de type Land Cruiser s'est ramenée sur les lieux du crime pour y repartir seulement 9 minutes plus tard, soit à 1h16 minutes 10 secondes à l'arrivée du pick-up de la police camerounaise. Il faut d'ailleurs noter que pendant tout ce temps, personne n'est sorti de cette voiture. Je ne suis pas en train de parler du pick-up de la police camerounaise, non. Je suis plutôt en train de parler du pick-up qui est parti 25 secondes après l'arrivée du pick-up de la police camerounaise. Est-ce que nous sommes sur la même
même longueur d'onde. Est-ce que j'articule très bien? Si c'est pas le cas, vous allez sincèrement m'excuser. Je vous ai tantôt dit que c'est comme si on m'a lancé un sort. Je ne comprends du tout pas ce qui m'arrive. Des faits et bien d'autres montrent à suffisance que le jeune Brian Fombo a été exécuté de façon sommaire. Son assassinat a été bien orchestré. Pour le procureur de la République, s'il vous plaît, personne d'autre en dehors de Brian n'était dans la voiture. Personne d'autre en dehors de Brian n'était dans la tête de cochon. Ivana n'a jamais été aux côtés de Brian au moment de son assassinat. Tout ce qu'elle a dit après son assassinat n'était que mensonge. Tout ce qu'elle a dit après l'assassinat de Brian n'était que le fruit de son imagination. Et à force de se convaincre de ce mensonge-là, elle y a cru. Et contrairement à ce que disent les accusés, Brian n'a jamais percuté et traîné aucune moto. Dans le cas contraire, la route aurait témoigné. Dans le cas contraire, des traces auraient été laissées sur la route. Mais laissez-moi vous dire qu'au moment de la reconstitution, aucune trace de moto traînée sur la route n'a été trouvée. Une nouvelle preuve qu'Ivana et ses co-accusés avaient inventé toute cette histoire. Ivana et son mari interpellés peu après les faits avaient été relâchés. Et ce après avoir passé plusieurs jours dans les locaux de la police judiciaire à Yaoundé. Le mardi 12 août 2022, après 18 mois d'instruction judiciaire et une cinquantaine d'interrogatoires, Ivana et ses co-accusés seront finalement présentés devant un tribunal à Yaoundé. Ils sont poursuivis par le ministère public et par les ayants droit de la famille de Brian pour assassinat, c'est-à-dire pour meurtre avec préméditation ou homicide volontaire. Mais ce jour, le procès sera reporté pour le 29 septembre 2022. Tout simplement parce que le juge d'instruction n'était du tout pas là. Tout simplement parce que le juge d'instruction était en congé. Laissez-moi vous dire que c'est seulement au Cameroun qu'on reporte les affaires parce que le juge d'instruction n'est du tout pas là. Si c'était par exemple les avocats des accusés, on allait comprendre. Mais on a reporté pour le 29 septembre 2022 parce que le juge d'instruction n'était pas là. Monsieur a jugé bon d'aller en congé. Le procès a finalement été appelé le 29 septembre 2022 au tribunal de grande instance du Foundi à Yaoundé. Mais pour une raison quelconque, pour une raison méconnue du grand public, le procès a une fois été reporté pour le 31 octobre prochain. Je ne sais du tout pas si c'était pour le 31 octobre passé ou si c'est le 31 octobre à venir. De toutes les façons, l'avenir nous dira. On y arrive finalement, on parle finalement de la liste de J. Remingwana. On parle finalement de cette liste-là qui fait cauchemarer plusieurs influenceurs camerounais. Vous le savez déjà, le 17 janvier 2023, le journaliste Martinez Zogo est enlevé. Et ce, après avoir envoyé des comptes rendus impliquant le milliardaire pour une affaire de détournement de 46 milliards. 46 milliards de francs CFA. 1 milliard que vous entendez là, si on te donne ça, et tu te dis que c'est ton salaire, tu vas manger 1 million par mois. Tu vas le manger en 83 ans et 3 mois. Si on te donne ça aujourd'hui, ça veut dire que tu ne mangeras même pas la moitié. J'ai dit, tu manges 1 million, tu ne fais rien. Tu as mis quelque part. Mais dis donc, quand un Camerounais prend 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un criminel. Ce n'est même plus un voleur. C'est un criminel. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et comme vous le savez aussi, 5 jours après, son corps a été retrouvé abandonné sur un terrain non habité avec un message fort. Si vous l'ouvrez encore, on vous fait la même chose. Ils ont abandonné son corps là-bas sans savoir que c'était la goutte d'eau de trop. Sans savoir que Martinez Zogo était le martyr de trop. L'assassinat de trop pour le peuple camerounais. Le martyr de trop pour la jeunesse camerounaise qui est sans appel. Elle veut voir les coupables derrière les barreaux. Maintenant, du côté de ceux qui pouvaient faire avancer les choses, c'était silence radio. Aucun influenceur n'a ouvert sa bouche. Aucune célébrité, à l'exception de Caresse Fotso et Lady Ponce, n'a fait de sortie pour s'indigner, pour réclamer justice au nom de Martinez Zogo. Ou même ne serait-ce se demander comment ça se fait qu'un seul homme ait 46 milliards de francs CFA. Pourtant, au Cameroun, il n'y a du tout pas de route. Pourtant, au Cameroun, il n'y a du tout pas d'école. Pourtant, au Cameroun, il n'y a du tout pas d'hôpitaux et consorts. Même eux, ces ministres-là, quand ils sont malades, ils sont obligés d'aller chez les gens. Même leurs enfants, quand ils sont malades, ils sont obligés d'aller chez les gens. Tandis que les Camerounais pur souche meurent. Tandis que les Camerounais pur souche ne mangent pas. Ils jouent tous aux aveugles, un peu comme avec l'histoire du Nozo. Ils s'en foutent royalement. Tant qu'ils mangent à leur faim, ça suffit. Tant que leurs poches sont pleines, ça suffit. Tant que leur compte bancaire ne souffre de rien, ça suffit. Il a fallu qu'une petite poignée de journalistes en colère se lèvent pour que les choses avancent. Pour que finalement le milliardaire et sa clique soient interpellés. Pour que finalement on sache qui a fait quoi dans cette affaire.
l'affaire de Martinez Zogo pour que finalement ces influenceurs-là sortent de leur trou pour jouer aux gros hypocrites. Oui, ce sont des hypocrites. Et en plus d'être des hypocrites, ce sont des parvenus. Même si j'ai classé la vidéo dans la catégorie True Crime, ça reste et demeure le Congo-Ça. Et dans le Congo-Ça, je suis libre de parler comme je veux. On arrive finalement sur un terrain glissant. La récente sortie de J. Rémy Ngono a fait cauchemarder plusieurs influenceurs camerounais, plusieurs influenceurs du continent. C'était vraiment drôle à voir. Tout le monde faisait des sorties. Tout le monde voulait se justifier. Pourtant, auparavant, c'était silence radio. Ne me dites pas que vous ne savez du tout pas ce qui s'est passé ce jour. Laissez-moi vous dire que ce jour, il a fait sortir une liste. Une liste sur laquelle il a cité le nom des influenceurs qui ont perçu quelque chose de la part du milliardaire et de sa clique. Et ce pour se taire. Et surtout pour distraire le peuple camerounais puisqu'il est tout aussi maniable. Je voulais plutôt dire puisqu'il est facilement maniable. Oui, le peuple camerounais est très maniable. Des gens qui volent des milliards et ça passe crème. Des gens qui tuent et ça passe crème. On les regarde, on les suit sur les réseaux sociaux, on les applaudit, on les adule même. C'est vraiment lamentable pour le peuple camerounais, n'est-ce pas? On a eu une occasion pour se prononcer sur un sujet, mais on a tous fui, on a tous reculé comme des lâches que nous sommes. Et je disais donc tantôt, c'était à la sortie de cette liste-là que tout le monde voulait désormais faire une sortie. Du côté des influenceurs du continent, c'était la débandade totale. C'était les pleurs et les lamentations. Tout le monde voulait se justifier comme j'ai tantôt dit. Tout le monde criait justice pour Martinez Zogo. Comme par hasard, comme par magie, plus personne ne connaissait le milliardaire et sa clique. Je dis j'ai 45 millions de francs CFA et je suis encore sur Facebook. Wonderful shall never end. Je constate que M. Rémy Ngono, qui depuis un moment s'illustre avec des déclarations mensongères à mon endroit, a touché le fond cette fois-ci. Me mettre dans une liste de personnes qui auraient perçu de l'argent contre la vie d'un être humain, c'est grave. Très grave même. J'ai pourtant dénoncé cette situation. Et sachant d'où je viens et les difficultés que j'ai dû affronter dans ma vie, il faut vraiment être sans cœur pour croire un instant que moi, Serge Chami, enfant de Fungahana Tabita, aurait accepté une telle proposition, mais lampadaire, que justice soit faite. Il se dit qu'il y a une liste des personnes corrompues pour garder le silence. Je ne me reconnais pas dans cette liste, ni de près, ni de loin, ni d'Adam, ni d'Ève. Quand j'étais encore bébé, quand je suçais encore le sein de ma mère, elle m'a appris une chose qui m'a vraiment aidé jusqu'ici. Lorsque tu sais que tu n'as rien à voir par rapport à une situation précise, peu importe les commentaires et les préjugés, la vérité triomphera toujours. Dommage d'en arriver jusque-là, car ce n'est du tout pas dans mes habitudes d'essayer de convaincre les uns et les autres. Parlons maintenant de la fameuse liste. On est là pour ça, n'est-ce pas? On ne pleure pas. Le super influenceur de la liste n'est autre que le nouveau riche. Vous savez de qui je suis en train de parler? Super influenceur parce qu'il a battu tous les records. Super influenceur parce qu'il a perçu le plus d'argent que tout le monde. Laissez-moi vous dire que le nouveau riche vous a montré son visage dès le début. Mais on était trop occupé pour le voir. On est toujours trop occupé pour le voir. Laissez-moi vous dire qu'il a commencé à vous montrer son visage le 4 juin 2020. Quand il a fait une sortie dans laquelle il a dit merci aux Chinois. Les Chinois, nos vrais amis. Pourtant, en ce moment, on était en situation de crise. Pourtant, en ce moment, les Chinois nous accusaient d'avoir apporté le coronavirus dans leur pays. Pourtant, en ce moment, tous les influenceurs multipliaient les vidéos pour défendre les frères africains qui étaient sur le territoire chinois. Quand notre nouveau riche sort de nulle part pour défendre les Chinois, il était clair que celui-ci avait reçu un gros pactole de la part du gouvernement et même de la part des Chinois pour redorer leur blason. Aucun Camerounais ne s'est indigné. De 2, avec la guerre du Nozo, et de 3, avec l'assassinat de Martinez Zogo, où il nous présente un projet d'un demi-milliard. Restez tranquille s'il vous plaît, ce n'est du tout pas de la jalousie. Je suis juste en train de vous exposer des faits qui sont avérés. Il était plus que clair que monsieur, que le nouveau riche avait reçu une mallette d'argent pour se taire, mais aussi pour divertir le peuple camerounais. Allons-nous vraiment l'en vouloir pour ça? Je ne pense pas. Il veut lui aussi changer sa destinée. Il veut lui aussi être riche. Et ce peu importe le chemin, puisque tout chemin mène à Rome. Essayons maintenant de lui accorder le bénéfice du doute. Au moment où toute ta communauté attend un minimum de respect pour la mémoire du martyr Martinez Zogo, toi tu sors de nulle part pour montrer combien tu es devenu riche entre temps. Pour dire au monde entier qu'en 4 ans tu es devenu milliardaire. Comme je l'ai tantôt dit, c'est pas de la jalousie. Ça ne pourra jamais être de la jalousie. C'est beau de vouloir changer sa destinée, mais à quel prix? Seul un aveugle, je voulais plutôt dire seul un fou peut croire que ton argent vient des réseaux sociaux. Pas n'importe lequel des fous. Un fou stupide. Un fou qui n'a du tout plus toute sa tête. La deuxième tête d'affiche n'est autre que Judas
Judas l'Iscariote et vous la connaissez tous. Celle-là ne s'est même pas du tout cachée de dire qu'elle a reçu de l'argent pour lécher les petits et gros cultes puants. En un éclair, elle a retourné sa veste. Pourtant, le Martinez Zogo qu'elle renie aujourd'hui fut son ami avant. Cet homme-là a fait beaucoup dans sa vie. La troisième tête d'affiche n'est autre que la soifée de buzz. Celui-là qui pense que tout sujet doit être réduit en buzz sur les réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, il a respecté le code de la rue. Cette fois-ci, il a respecté le code Martinez Zogo. Il a compris que s'il tentait de jouer avec la mort de ce martyr, on n'allait du tout pas lui dire. Il était aussi plus qu'évident qu'il avait perçu de l'argent pour divertir le peuple camerounais. La preuve, quelques jours après la mort du martyr Martinez Zogo, le gars est allé se concerter avec sa femme de buzz et aussi avec leur artiste pour créer un lourd buzz. Un buzz comme quoi leur artiste était devenu fou. Pourtant, c'était tout simplement une campagne de publicité. Une façon de dire, mon single sort après un jour, s'il vous plaît, allez me soutenir. Et si je pense bien, je l'ai bien soutenu. Et fort heureusement, la clique Martinez Zogo était bien plus forte que ça. La clique Martinez Zogo ne s'est du tout pas laissé ébranler. La quatrième grosse tête d'affiche, Papa Nakigali, le producteur qui a demandé à Rosine de se coucher en bas de lui. Quand elle l'a refusé, ça s'est transformé en sabotage par-ci par-là. Et la cinquième tête d'affiche, Major AC, celui-là qui du jour au lendemain a laissé la comédie pour aller cirer les pompes du milliardaire. Et pour finir dans la liste de ceux-là qui ont perçu de l'argent pour divertir le peuple camerounais, j'ai nommé l'étoile libellule. Oui, c'est désormais son nom. But don't worry girl, je ne vais du tout pas profiter de cette situation pour régler mes comptes avec toi. Le président Tchafak Jonas, Elimbi Lobe, Auréole Choumi, Dieudonné et Somba, Raoul Christophe Mbia, Mathieu Ekom, Martial Obona, Étienne Bala, tous ces gens, je ne vais du tout pas parler d'eux puisque je ne les connais du tout pas. Je n'ai aussi du tout pas eu le temps d'aller sur Facebook voir ce qu'ils font. Et je ne peux sincèrement vous dire si ce sont des comédiens ou des influenceurs. On termine maintenant cette liste avec ceux-là qui ont reçu de l'argent de la part du milliardaire et ou de sa clique pour le ngogna, pour le mougouli, pour le blanchir, pour le rendre propre. Laissez-moi vous dire que le nouveau riche revient encore. La soifée de buzz lui aussi. Et ensuite maintenant on a Diana Bouli, Mayol Francine, Monsieur Chantal, Muriel Blanche, Marcel Poitier, Tik Ndengue, Fingon Tralala, une fois de plus, Lormois Minga, Mimi, Coco Emilia, Nathalie Kwa. Et pour finaliser, Ivana Chef Dega. Jamais je ne vais bien prononcer le nom de cette femme-là. Malheureusement, mes béchats, tous ces gens ont bel et bien reçu de l'argent de la part du milliardaire et ou de sa clique, même s'ils se tuent à nier. Je dirais aussi, malheureusement, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour s'en sortir dans la vie. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour devenir riches. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour aller à Dubaï. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour aller en Turquie. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour aller au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire et j'en passe. Est-ce qu'on peut les en vouloir? Je ne pense du tout pas. Ce n'est que justifié. On veut tous s'en sortir dans la vie, mais à quel prix? Est-ce qu'on peut les en vouloir d'avoir été silencieux? Non, je ne pense pas. Tout simplement parce qu'on ne doit du tout pas mordre la main qui nous a nourris. Tout simplement parce qu'on ne doit du tout pas croquer la main qui nous a payé nos voyages. Tout simplement parce qu'on ne doit du tout pas croquer la main de ceux-là qui ont financé nos projets. Oh my lovely goodness. Finalement, mes béchats, je suis à la fin. Je vous assure que j'avais l'impression qu'on m'a lancé un sort. Je vous assure que j'avais l'impression qu'on ne voulait du tout pas que je sorte cette vidéo. Car pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà partagé la miniature sur Snap et sur Instagram. Voilà pourquoi j'ai eu l'impression toute la nuit qu'on m'avait lancé un sort. Je n'ai jamais filmé de la nuit jusqu'au matin. Pour la première fois de ma vie, je l'ai fait. Et je l'ai aussi fait pour vous. Mais déjà, témoignez de l'amour. Témoignez-moi de l'amour en mettant des pouces bleus. Partagez aussi la vidéo avec votre entourage. Dites à votre entourage qu'ici, on fait du très bon boulot. Et dites-moi aussi en commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si la manière dont je l'ai raconté vous a plu. Sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. Mais avant, s'il vous plaît, mes béchats, ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance, on a beaucoup eu la tort. On est souffert, on est tellement souffert maintenant.